Chant 9. Car ces reines-là sont capables de faire perdre la tête. Car ces reines-là peuvent ranimer le cœur le plus desséché. Car ces reines-là font battre le sang et redresser le serpent. Car ces reines-là connaissent le secret du souffle de vie. Livre de Thoth 85, 9. Il n'avait pas nagé plus de 20 mètres dans l'eau noire. L'autre côté du lac souterrain leur était toujours invisible. À supposer toutefois qu'il y eût un autre côté. Sur la berge, les êtres de pierre lancèrent une nouvelle salve de projectiles. L'un d'entre eux vint frapper Souti à l'arrière du crâne. Il coula comme une brique. Kinya jura. Les petits rocs frappaient l'eau autour d'elle. Souti avait disparu. Elle plongea sans hésiter. L'eau noire se referma autour d'elle. Comment retrouver son compagnon dans cette obscurité ? Elle n'y voyait rien. Elle s'enfonça plus profondément, et soudain, une lumière étrange se mit à briller au fond du lac. C'était une lueur d'un bleu turquoise qui contrastait étrangement avec l'ombre alentour. En contre-jour, Kinya vit des silhouettes qui remontaient du fond du lac. Elles étaient élégantes et se déplaçaient avec l'aisance et la grâce des dauphins. En quelques instants, elles entourèrent Kinya. Il y avait 2 femmes et 3 hommes. Leur peau avait la même couleur turquoise que la lumière qui les éclairait, et leurs longs cheveux ondulaient dans l'eau stagnante, comme pris dans un courant de haute mer. Kinya avait le souffle coupé. Ces êtres étaient d'une beauté stupéfiante. Des corps aux courbes parfaites, une lumière turquoise qui émanait de leur peau comme une promesse ancienne. Elle sentit quelque chose d'indéfinissable se saisir d'elle. Pas de la peur, plutôt un vertige, comme si le monde réel s'effaçait au profit de quelque chose de plus profond et de plus vieux. Elle expulsa la réserve d'oxygène que contenaient ses poumons et eut le stupide réflexe d'inspirer. À sa grande surprise, seul de l'air pénétra dans ses bronches. Les ondines, qui formaient un cercle autour d'elle, eurent un rire qui résonna dans l'eau comme du cristal. L'un des hommes s'approcha d'elle et lui en serra la taille avec affection. Une femme vint à son tour se mettre face à la mercenaire et lui caressa la joue. Leur toucher était doux comme de la soie, étrangement apaisant. Kinya prit le visage de la femme entre ses mains, fasciné par l'étrangeté lumineuse de ses traits, qui semblaient faits d'eau et de clarté. Quelle étrange expérience que d'être ainsi porté par l'eau entre ces êtres de lumière, le corps comme suspendu en lévitation. Les 5 ondines se pressèrent autour d'elle en tournoyant, leurs mains légères comme des courants d'eau froide. Elle était complètement étourdie, enivrée par la magie étrange des habitants de l'eau. Quelque chose en elle voulait rester là pour toujours, bercée dans cette lumière turquoise hors du monde. Le visage souriant de Souti apparut soudain dans son esprit. Elle rouvrit les yeux et remarqua que la lumière turquoise brillait de plus en plus. À moins qu'ils ne s'en rapprochassent. Par les attributs de mine, il m'attire au fond du lac. Le charme fut rompu, instantanément. Du coin de l'œil, elle vit que Souti, toujours inconscient, était déjà beaucoup plus bas, emporté par 2 ondines. Elle tenta d'écarter doucement les êtres qui se trouvaient autour d'elle. Mais ils résistèrent, la pressant de leurs gestes et de leurs caresses, riant toujours. Elle se sentit enfermée et soudain, ses rires l'agacèrent. Souti avait presque atteint la lumière. Qui pouvait savoir ce qui se passerait lorsqu'il serait au fond du lac ? Le moment n'était plus à la tergiversation. Elle se ramassa rapidement sur elle-même, puis détendit violemment ses jambes. Ses pieds atteignirent une ondine mâle, en plein dans la poitrine. Les 5 êtres s'écartèrent brusquement, et une lamentation se propagea dans les eaux du lac. On aurait dit le cri de détresse d'une 12aine de baleines à la dérive. C'était à la fois pathétique et émouvant. Elle n'y prit garde. Lorsque les ondines s'étaient écartées, la bulle d'oxygène dans laquelle elle se trouvait avait éclaté.
Elle se trouvait soudain privée d'air et sentait qu'elle ne pourrait tenir longtemps. En quelques brasses énergiques, elle rejoignit le groupe de Souti. Les ondines s'écartèrent en la regardant. Il n'y avait aucune peur dans leurs yeux, juste une énorme tristesse et déception. D'une main ferme, elle agrippa le moine et commença à remonter. Par les dieux qu'il est lourd. Elle nageait avec force, mais le moine la tirait inexorablement vers le fond. Ses bronches commençaient à la brûler, et elle se demanda si elle n'aurait pas mieux fait de se laisser entraîner par les ondines. Celle-ci était retournée vers la source de lumière turquoise qui commençait à s'estomper. L'obscurité se refermait à nouveau sur les deux humains. Kinya regarda vers le haut. Elle n'apercevait pas la surface. La douleur dans ses poumons devenait intolérable. Bientôt, elle ne pourrait plus retenir sa respiration. Sans compter Souti qui, toujours inconscient, avait dû avaler beaucoup d'eau. Ils allaient périr tous deux ici. Il restait une dernière solution à la mercenaire. Lâcher son compagnon et remonter seule. Avec un peu de chance, elle pourrait encore atteindre la surface avant qu'il ne soit trop tard. Mais jamais elle n'avait abandonné un compagnon de combat. Et jamais elle ne le ferait. Elle rit en son fort intérieur. Elle avait agi sur un coup de tête et aurait vraiment dû accepter cette aventure avec ces êtres d'eau. Ils étaient très attirants d'ailleurs. Trop, peut-être. Elle n'en pouvait plus. Elle ouvrit la bouche, l'eau pénétra dans sa gorge, et elle perdit conscience. Elle coula comme une pierre. Souti se réveilla brutalement. Machinalement, il passa sa main sur son crâne et fut surpris par les cheveux courts et drus qui s'y trouvaient. Il ne s'était plus rasé depuis qu'il s'était enfoncé dans le désert, et devait ressembler à l'un de ces soudards qu'on trouvait dans les ports. Une vraie déchéance pour un moine à la tenue d'ordinaire impeccable. Il ramena sa main devant ses yeux. Un peu de sang s'y trouvait. Son cuir chevelu avait sans doute été ouvert par la pierre qui l'avait durement frappé. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était complètement trempé. Par les dieux. Oui, j'ai dû couler. Kinya ? Il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une petite salle circulaire aux murs étranges et rugueux comme du corail. Kinya, inerte, gisait près de lui. Kinya ? Inquiet, il se pencha sur elle. Il l'examina et constata qu'elle était vivante, seulement inconsciente. Délicatement, il lui ouvrit la bouche et y insuffla de l'air. La Nubienne ne réagit pas. Espérant de tout son cœur qu'il n'était pas trop tard, il répéta l'opération. Il verrait bien après où il se trouvait, il fallait d'abord venir au secours de la mercenaire. À cet instant, une voix retentit. « Tu ne peux rien pour elle. Elle ne reprendra pas connaissance tant que nous ne l'aurons pas décidé. » Souti se releva d'un bond, prêt à frapper, les muscles tendus. Il regarda autour de lui, personne. Pourtant, la pièce n'avait pas de sortie, seulement ces murs rougeâtres qu'on aurait dit construits avec les fonds marins. « Tu n'as rien à craindre, tu es le bienvenu ici. » La voix était douce, mélodieuse, envoûtante. « Qui êtes-vous ? » « Je suis Linel, la reine de cet endroit. »« Montrez-vous. » À ta guise. » Un geyser apparut au centre de la pièce. Rapidement, il prit forme humaine. D'abord entièrement constituée d'eau, la femme se matérialisa jusqu'à devenir aussi charnelle qu'un être de sang. Bientôt, Souti se retrouva devant la plus belle femme qu'il lui eût été donné de voir. Elle était vêtue d'une robe longue et légère de couleur mauve, parfaitement assortie à ses yeux en amande et à la couleur de ses lèvres. Une longue chevelure d'un blanc bleuté mettait en valeur un visage qu'on eût dit taillé dans l'opale. Ses membres étaient fins et délicats, tout comme ses doigts légèrement palmés. Ce dernier détail, pour étrange qu'il puisse paraître, rehaussait son charisme magnétique. Souti n'en baissa pas sa garde pour autant, ce qui eut le don de faire rire Linae.
un rire qui tinta comme du cristal. Vous ne baissez jamais vos défenses, vous autres humains, toujours prêts à combattre. Mais par les dieux, qui êtes-vous et où sommes-nous? Je te l'ai dit, je suis la reine de cet endroit, la reine des Ondines. Nous sommes dans ma ville. Les Ondines? Votre ville? Elle se trouve sous le niveau de l'eau. Loin au-dessous de l'endroit où vous nagiez, il y a une faille. Nous sommes au fond de cette faille, sous l'océan, entre les mondes. Souti tenta de ne pas penser à ce que cela représentait comme masse d'eau, car une vague de claustrophobie menaçait de le saisir. Nous autres Ondines aimons rester entre nous. Nous sommes un peuple timide et replié sur lui-même. Néanmoins, nous aimons de temps à autre nous rapprocher des humains. En un battement de cils, la reine redevint eau, entra à nouveau dans le sol, mais ressortit aussitôt à côté du moine qui sursauta, nerveux. « Quoi ? Ne refaites plus jamais ça, dit-il, en levant à demi le poing. Tu vois, c'est exactement de cela que je te parle. Ce tempérament fougueux qui est la caractéristique de votre espèce. Nous avons besoin d'y être confrontés, car nous avons tendance à nous perdre dans la rêverie. Où voulez-vous en venir? Qu'attendez-vous de moi? Je te propose un marché. Elle posa sa main délicate sur l'épaule du moine. Celui-ci s'enquit comme une vague de calme l'envahir, étrangement apaisante. Cette reine irradiait quelque chose d'ancien et d'irrésistible, une présence qui dépassait la beauté. Il dut faire appel à toute sa discipline pour garder l'esprit clair. « Vous m'ensorcelez, dit-il avant de poursuivre. Quel marché? Vous avez tous les deux échoué ici. Je pourrais vous garder près de moi jusqu'à votre mort. Prisonnier? Dans une prison dorée. Mais comme jamais vous ne parviendrez à remonter à la surface, on peut considérer que le terme prisonnier s'applique. » Comme pour prouver ses dires, elle fit un petit geste de la main en direction d'un mur. À la grande surprise de Souti, celui-ci remonta dans le plafond, et ils se retrouvèrent face à une grande baie transparente. Souti écarquilla les yeux. Des myriades de poissons multicolores s'agitaient devant le moine émerveillé. Il se trouvait bien dans un bâtiment au fond de l'eau. À perte de vue s'étendaient des dômes de corail rouges, jaunes, verts et bleus chatoyants. On eût dit des centaines de grosses gemmes reposant au fond de la mer. Souti vit également des dizaines de silhouettes humanoïdes et translucides évoluer entre les dômes. « C'est splendide !» Merci. Bien sûr, si tu sortais, tu serais immédiatement écrasé par la pression de l'eau avant de te noyer. Mais cette pièce... Contrairement à vous, nous pouvons vivre dans les deux éléments. L'air libre n'est pas confortable, mais nous n'y mourrons pas. Je pourrais t'aménager une aile du palais. M'aménager? Oui, car voilà le marché. Je libère ton ami, la fais raccompagner à la surface et soigne toutes ses blessures. En échange, tu restes avec moi. Tu deviens mon concubin. Quoi? Je sais que tu n'imaginais pas passer ta vie sous l'eau en compagnie d'une reine et que tu avais certainement une multitude de projets à la surface. Un peu, oui. Mais vois les choses de cette manière. Tu aurais pu mourir 1000 fois en venant jusqu'ici. Je ne te propose pas de mourir, mais plutôt de vivre une longue vie de bonheur à mes côtés. Nous connaissons le secret de la longévité, tu vieilliras très lentement. Et ne crains pas de t'ennuyer, je connais d'autres secrets qui sauront préserver ton intérêt pour la vie. Là-dessus, elle posa un rapide et délicat baiser sur ses lèvres. Souti sentit son esprit chavirer. Une extase sublime lui traversa le corps par ce simple baiser. Il prit la main de l'Ondine dans la sienne et la tint ainsi quelques instants, conscient que quelque chose d'irréversible venait de se décider. Un frisson d'émotion le parcourut. Pas de la peur, mais la conscience solennelle d'un choix. Voilà ce dont j'ai besoin, la passion d'un être humain, lui susurra la reine à l'oreille. J'aimerais prolonger ceci une éternité. Moi aussi, dit Souti, ayant du mal à détacher son regard du corps de Linae.
C'est possible. Accepte mon marché, je ferai de toi mon prince. L'esprit du moine mit un certain temps à redescendre, puis son regard tomba sur la mercenaire nubienne. « C'est bon, j'accepte », s'entendit-il dire. Que pouvait-il faire? La mission devait passer avant tout et, coincé ici, il n'avait aucun espoir de la poursuivre. Il valait mieux donner une chance à Kinya de pouvoir continuer et puis, son sacrifice à lui était quand même plus doux que la mort. C'était la promesse d'une vie partagée entre la prière, l'amour et la découverte de ce monde sous-marin fabuleux. « J'accepte », confirma-t-il. Un grand bonheur se fit jour sur les traits de Londine. Tu ne le regretteras pas. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est rien comparé à ce que je te ferai découvrir. Baruch regarda la petite fille avec un regard hypnotique. Elle ressemblait à ces petits rongeurs, pétrifiés par leur faim imminente face à un cobra. Tu as bien compris? Oui, Seigneur. Tu t'appelles Nidisha. Tu es ma nièce. Oui, Seigneur. Tu as vécu toute ta vie chez mon oncle. Tu es arrivé à Thèbes il y a 1 mois. Car mon père est inquiet, les combats se rapprochent de sa demeure. Bien. Je suis heureux de voir que tu te souviens bien de ta vie, Nidisha. Enfin, de ta nouvelle vie. Oui, Seigneur. Appelle-moi mon oncle, je te prie, mon oncle. Je vais t'accompagner au temple d'Isis et d'Osiris, où tu auras l'insigne honneur d'être entraîné afin d'officier pour le mariage de Pharaon. Oui, mon oncle. Baruch déposa affectueusement un châle sur les frêles épaules de la jeune fille, en réalité l'enfant de l'une de ses servantes. La mère était veuve et n'avait pas rechigné à prêter sa fille pour quelques jours contre monnaie sonnante. Elle n'en avait malheureusement pas profité longtemps, car cet après-midi, en rentrant chez elle, elle avait été heurtée de plein fouet par une charrette. Son crâne avait heurté le sol et elle avait perdu la vie. La vie est pleine de hasards malheureux pour les uns et heureux pour les autres, pensa Baruch avec un sourire. Kinya! L'appel résonna dans les limbes de son esprit et remonta lentement jusqu'à sa conscience. Kinya! Elle ouvrit lentement les yeux. Tout était dans un tel brouillard. Kinya! Au fur et à mesure qu'elle émergeait, une douleur diffuse se faisait sentir dans sa cage thoracique. Elle se redressa en toussant. Au moins, elle respirait. Souti? Kinya! Les dieux soient loués, tu es vivante. La mercenaire cligna des yeux. C'était bien le moine qui se trouvait penché sur elle. Elle pouvait voir son visage inquiet à la lueur bleue des champignons qui éclairaient le couloir où il se trouvait. Souti? Que s'est-il passé? Kinya, c'est fabuleux. Nous sommes de l'autre côté du lac. Tu vas pouvoir poursuivre la recherche de ce que nous recherchons, Aide-moi à me relever. dit-elle en saisissant la main du moine. Que veux-tu dire par « je vais pouvoir continuer les recherches » ? C'est qu'il y a un petit problème. Lequel? Souti s'écarta doucement. À l'entrée du couloir, se découpait une silhouette d'Ondine. Kinya pouvait apercevoir le lac derrière elle. Oh! Que fait-elle là? Instinctivement, la mercenaire couchite porta la main à la poignée de son épée. Souti interrompit son geste. « Calme-toi, elle nous a sauvés. » Sauvée? Mais comment? J'imagine que tu as dû perdre connaissance en plongeant pour me sauver. À un moment, je me suis réveillé. Nous étions étendus dans une salle magnifique, toute de corail rouge. Nous étions au fond de l'eau, Kinya. C'était fabuleux. Et puis, la reine des Ondines est venue me voir, Fantastique. dit sèchement la mercenaire. Linae est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et elle m'a proposé un marché. En même temps, t'as pas vu beaucoup de femmes, Souti. Mais attends, tu veux dire que ces êtres parlent? Et de la plus charmante manière qui plus est. Elle m'a proposé de rester avec elle en échange de ta vie. Quoi? Tu étais fort mal en point à ce moment-là, Kinya. Ta respiration était faible et tu avais du mal à respirer.
La reine m'a fait savoir qu'elle attendait depuis longtemps un humain pour régner avec elle sur son monde sous-marin. Tu devrais voir ça, Kinya. C'est tellement beau. Mais t'as fumé de l'ajna ou quoi? Souti rit. Il semblait vraiment heureux. Non. Lorsque Linaël m'a fait sa proposition, j'ai immédiatement su que mon destin se trouvait là et que je devais accepter. Et si tu avais refusé? Je n'en sais rien puisque j'ai accepté. Bon sang, Souti, c'est du délire, tuons cette créature et fichons le camp d'ici. J'ai donné ma parole, Kinya. J'ai juré sur les dieux. Nous sommes passés dans le ventre de la terre puis dans l'eau. 2 éléments parmi les 4 qui constituent l'univers. C'est initiatique. Thoth nous a amenés jusqu'ici. Je pense qu'il savait ce qui nous attendait. C'est toi l'élu. C'est toi qui dois trouver ce que nous cherchons. 2 éléments sur 4? Mais de quoi tu parles? Souti, ce singe était fou. De plus, on ne sait même pas ce qu'on cherche. Non, mais encore une fois, j'ai confiance. L'ordre du faucon ne nous aurait pas fait venir jusqu'ici pour rien. Poursuis la route et trouve. Elle ne savait quoi répondre. C'était si soudain et inattendu. Le moine, qui devait détester les adieux au moins autant qu'elle, posa un rapide et affectueux baiser sur son front et se retourna. Elle n'eut pas le courage d'ajouter quoi que ce soit. Qu'aurait-elle pu dire? Il rejoignit l'ondine, et celle-ci l'enserra dans ses bras d'eau. En une fraction de seconde, ils furent projetés vers le lac, et disparurent dans une grande gerbe. Kinya se passa la main sur les yeux. En peu de temps, elle avait perdu 2 hommes pour qui elle éprouvait la plus grande affection. Affection qui aurait pu se transformer en amour. Elle sentit une vague de lassitude et de chagrin l'envahir. De rage, elle serra les poings assez fort pour que ses ongles s'enfoncent dans sa paume jusqu'au sang. Technique utilisée par son peuple pour faire passer la fatigue et les vagues d'émotion. Puis elle se retourna, sans plus un regard en arrière. Elle déboucha dans une salle circulaire parfaite qui tranchait étrangement avec les couloirs creusés maladroitement. Ici, les murs étaient de pierre taillée et étaient couverts de l'étrange écriture que Souti et Thoth avaient attribuée aux dieux. Une fois de plus, Kinya se demanda comment il était possible qu'elle eût la connaissance des caractères divins. Elle ne prit toutefois pas le temps de lire ce qui était inscrit ici, car à peine fut-elle entrée dans la salle que de gigantesques flammes jaillirent en son centre. Et voilà le 3e élément. Elles n'avaient pas la couleur habituelle des flammes. Non, elles étaient d'un vert lumineux, presque émeraude, et renvoyaient sur le mur une teinte étrange et fantomatique. Kinya plissa les yeux, ébloui dans un premier temps, avant de remarquer que les flammes s'enroulaient tel un serpent autour d'un axe central, une sorte de colonne de schiste qui montait jusqu'au plafond, une dizaine de mètres plus haut. Arrivé au sommet, la tête de la langue de flamme s'écrasa et absorba sa queue, de sorte qu'une boule de feu vert se trouvait à présent collée au plafond. Kinya tira son épée et fit quelques pas prudents. Elle aperçut une sortie de l'autre côté de la colonne, mais il fallait traverser la salle. Peut-être en longeant la paroi. Elle avança de quelques mètres, et la boule se déroula à nouveau, redescendant la colonne à vive allure, dans une gerbe de flamèches. Arrivée en bas, elle se lança sur le sol tel un énorme serpent, droit vers Kinya. La mercenaire s'élança vers la sortie sans réfléchir. Elle était persuadée d'avoir vu l'extrémité des flammes dessiner une gueule pareille à celle d'un serpent ou d'un dragon. Cette chose était-elle vivante ? Avait-elle une quelconque forme d'intelligence ? Elle ne voulait vraiment pas rester pour le vérifier. Depuis son plus jeune âge, la mercenaire était habituée aux courses sans fin dans la jungle ou la savane du Couche, où n'importe quel danger pouvait survenir à tout moment. Flèche ou reptile, il fallait toujours être prêt à se jeter sur le côté pour éviter un coup mortel. Aussi, lorsque le serpent de feu se jeta dans sa direction, elle roula souplement sur elle-même et évita de justesse de le recevoir en pleine poitrine.
Avec la vivacité d'une panthère, elle se redressa et s'élança vers la sortie. Elle fit quelques mètres dans le couloir et fut accueillie par une bouffée d'air frais. Avec soulagement, elle pouvait enfin voir la lumière du jour au bout du couloir. Enfin, sortir de ce trou. C'était sans compter sur le serpent de feu qui vint la frapper dans le dos avec une violence inouïe. Emportée par sa course, elle trébucha et s'étala de tout son long. Elle se redressa. Le serpent lui faisait face. Il occupait tout le couloir et la dévisagea de son regard enflammé. Kinia se releva avec peine. Une cuisante douleur la brûlait entre les omoplates. Elle sentit un vertige la submerger et s'appuya avec peine sur son épée. L'odeur de chair brûlée ne laissait aucun doute. Elle devait être salement amochée. Alors ça y est, hein. C'est ici que je finis? Au fond d'un trou, tué par je ne sais quel esprit élémentaire qui m'empêche d'aller chercher les dieux savent quoi? Quelle ironie. Comme en réponse, le serpent de feu ondula brièvement. « Allez, viens !» dit-elle en brandissant son épée. Il fondit sur elle. Elle fut instantanément submergée dans les flammes. Elle n'eut la force de frapper qu'une fois, mais ce fut comme agiter sa lame dans l'air du soir. Le monstre était uniquement fait de feu. Tout se passa très rapidement. En quelques battements de cœur, son épée se fit brûlante. Elle la lâcha et remarqua que des lambeaux de chair calcinée étaient accrochés à la poignée. Avec horreur, elle vit son avant-bras, son bras et son corps se boursoufler de cloques. Sa peau prit une atroce couleur brunâtre et se craquela sous la chaleur. La douleur était telle que son esprit vola en éclats. Sa raison chavira un instant, puis elle sombra dans une folie salutaire. Et la chaleur augmenta encore d'intensité. Son sang commença à s'évaporer, et ses os apparurent sous les lambeaux de chair. Soudain, un appel d'air terrible, le 4e élément, vint de la sortie du tunnel, comme si le serpent de flamme avait inspiré tout l'air de l'endroit avant de le recracher violemment. Kinia fut projeté comme un fétu de paille hors du couloir. Celui-ci débouchait à flanc de paroi, à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol. La mercenaire sembla flotter quelques instants comme une poupée désarticulée. Puis, dans le peu de conscience qui lui restait, elle comprit qu'elle allait s'écraser. Elle eut encore la force de se réjouir sauvagement de cet instant qui mettrait fin à ses souffrances. Lorsqu'ils franchirent le rideau d'eau, la cité des Ondines s'ouvrit devant Souti comme un rêve de nacre et de lumière. Des tours translucides s'élevaient dans les profondeurs, illuminées de l'intérieur par cette étrange phosphorescence turquoise. Des silhouettes gracieuses glissaient entre les édifices, laissant derrière elles des traînées de bulles argentées. Linaël le déposa doucement dans la salle circulaire aux murs de corail. L'eau se retira de la pièce comme une marée obéissante. « Bienvenue chez toi, mon prince. » Souti reprit son souffle. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas de peur. Un bonheur cotonneux l'enveloppait tout entier, comme une brume chaude. « Ton ami est en route vers la surface. J'ai tenu parole. » Je n'en ai jamais douté. « Menteur, dit-elle avec un sourire. tu en as douté au moment même où tu acceptais. C'est ce qui m'a plu chez toi. Tu doutes, mais tu avances quand même. » Elle prit sa main et l'entraîna vers le mur de cristal. De l'autre côté, les myriades de poissons multicolores dansaient toujours leur ballet silencieux. « Regarde, tout cela est à toi maintenant. Le silence, la beauté, l'éternité. Plus de guerre, plus de fuite, plus de temples qui brûlent. » C'est plus que je n'ai jamais osé espérer. Je sais. Ils restèrent un long moment devant la paroi transparente, la main de la reine dans celle du moine. Souti sentait la fraîcheur de cette peau étrange contre la sienne et n'arrivait pas à s'en lasser. Il pensa à son maître,
qui disait que le bonheur des sages est fait de contemplation. Il pensa qu'il avait enfin trouvé sa place dans l'ordre des choses. Puis-je te poser une question? Tout ce que tu veux. As-tu déjà entendu parler des poissons des grands abysses? Souti tourna la tête vers elle, surpris. Des abysses? Les profondeurs absolues. Là où la lumière du soleil n'est jamais descendue. Là où même mon peuple ne s'aventure pas. Non. Au monastère, on nous enseignait les créatures du fleuve, pas celles des profondeurs. C'est dommage, elles sont fascinantes. Elle regardait toujours les poissons multicolores derrière le cristal. Mais quelque chose dans sa voix avait changé. Une note plus grave, comme le son d'une corde qu'on désaccorde lentement. Vois-tu, dans les abysses, il fait si noir que les proies ne peuvent pas voir les chasseurs. Alors la nature a doté certains prédateurs d'un artifice admirable, une petite lumière, une lanterne de chair qui pend devant leur gueule, douce et chaude comme une étoile tombée dans l'eau. Pourquoi me racontes-tu cela? Et les petits poissons viennent, ils viennent d'eux-mêmes, personne ne les force, personne ne les poursuit. Ils voient la lumière et ils la désirent, parce que dans toute cette obscurité, c'est la seule chose belle qu'ils aient jamais vue. Elle se tourna enfin vers lui. Ses yeux mauves avaient pris un éclat fixe que Souti ne leur connaissait pas. N'est-ce pas la plus élégante des chasses, Souti, celle où la proie fait tout le travail? Le bonheur cotonneux qui enveloppait le moine se déchira d'un coup, comme un voile qu'on arrache. Une petite voix lointaine dans son esprit se mit à hurler. « Linel, qu'est-ce que… » Je ne t'ai pas tout dit tout à l'heure. Elle fit un pas vers lui. Il recula. Mon peuple se nourrit bien de la vigueur des humains, de leur passion, de leur énergie vitale. Cela, je te l'ai laissé comprendre. Mais il y a une règle, mon doux prince, une règle plus vieille que nous, gravée dans la nature même de notre magie. Un autre pas. Souti sentit le mur de corail contre son dos. Le charme ne prend pas ce qui n'est pas offert. Il nous faut le consentement, librement donné, scellé par serment. Tu as juré sur tes dieux, souviens-toi, devant ton ami, ta parole d'homme pieux, la plus solide des chaînes. Le marché. Tu as dit que je serais ton prince. Et tu l'es, Dit-elle avec une tendresse épouvantable. tu l'es, Souti. Chez nous, c'est ainsi qu'on appelle la proie qui s'est offerte. C'est un titre honorifique, le plus ancien de tous. Le visage de la reine commença à changer. Ce ne fut pas brutal. Ce fut lent, méthodique, comme une sculptrice qui défait son propre ouvrage. Les traits délicats s'étirèrent. La mâchoire s'allongea, s'élargit, révélant des rangées d'aiguilles translucides. Les yeux en amande glissèrent vers les tempes, s'aplatirent, devinrent deux disques dorés et fixes, ronds comme des lunes mortes. La beauté s'écoulait de ce visage comme l'eau d'un vase fêlé, et ce qui restait dessous était ancien, patient, parfait, la forme que des éternités de chasse avaient polie dans le noir. Tu voulais connaître l'amour? Susurra la chose qui avait été Linné. Sache que je t'ai aimé, à ma manière. On aime toujours ce qui vous nourrit. Souti voulut prier. Les mots ne vinrent pas. Elle fut sur lui avant qu'il ait pu lever les bras. Il gisait sur le sol de corail, et le froid montait en lui comme une marée. Il ne sentait plus ses jambes. Il ne sentait presque plus rien, et cette absence même avait quelque chose de miséricordieux. Au-dessus de lui, Linaï avait repris son visage de reine. Elle le regardait avec une expression douce, presque affectueuse, et c'était peut-être le plus terrible. Cette tendresse-là n'était pas feinte. Kinya, vous l'avez laissé partir. Pourquoi pas elle? La reine pencha la tête, comme étonnée qu'il utilise ses dernières forces pour cette question-là. Parce que je tiens mes marchés, mon prince. Et puis, Elle posa sa main sur le front du moine, geste d'une délicatesse obscène.
Jamais je n'aurais pu la convaincre de rester de son plein gré. Je l'ai sentie dès l'instant où elle est entrée dans mon lac. Un esprit dur comme le fer, méfiant, ancré dans sa chair. Elle a brisé mon charme toute seule, dans l'eau. Le savais-tu? Aucune proie n'avait fait cela depuis des siècles. Non, la guerrière n'aurait jamais consenti. Elle connaît le prix des choses. Toi, tu ne connaissais que leur beauté. Souti ferma les yeux. Il chercha le soleil, comme son maître le lui avait appris. L'image du disque d'or derrière les paupières closes. Il le trouva, pâle, lointain, tremblant comme un reflet sur l'eau, mais présent. Il crut entendre la voix du vieil homme, calme et ferme, par-delà les profondeurs. Aie confiance, le Dieu Soleil ne t'abandonnera pas, et moi non plus. Il ne s'enquit pas la fin venir. Il regardait le soleil dans sa tête. Loin au-dessus, dans un autre monde, un faucon poussa un cri que personne n'entendit.